choisi, il y a des gens qui commentent les coins spirituels. Le nom qui est maintenant dans les rumeurs est le vôtre. Mais ce n'est pas à cause d'un scandale ou d'un commérage, c'est quelque chose de plus profond où ils disent que vous avez une intelligence différente. Une sagesse qui mêle vision, stratégie et révélation. Les gens remarquent, même sans comprendre. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui changeait l'environnement simplement en entrant. Et peut-être que vous le ressentez aussi ou une agitation, une perception au-delà de la normale, un esprit qui continue à avoir des connexions cachées, des schémas que personne d'autre ne remarque. Ce n'est pas de la folie. C'est un signe que vous êtes en train de vous éveiller. Il y a un type d'esprit qui porte des codes célestes. Et elle attire l'attention, de tous les côtés. Y compris ceux qui voudraient que vous continuiez dans l'obscurité. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Cette vidéo vous révélera des vérités que vous ressentez déjà, mais que vous n'avez peut-être jamais su expliquer. Préparez-vous, car ce qui s'en vient n'est pas seulement de l'information, c'est de l'activation spirituelle. L'intelligence qui vous habite est sur le point d'être utilisée à un nouveau niveau. Dieu n'a pas mis cet esprit sur vous pour rien. Et le temps de la clandestinité est révolu. Alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce contenu a été créé sous la direction divine pour ceux qui ont une vocation différente. Activez les notifications et restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque mot porte une clé. Il se passe quelque chose d'étrange et vous l'avez peut-être déjà remarqué. Les gens ont commencé à vous regarder d'une manière différente, comme s'ils ressentaient quelque chose qu'ils ne savaient même pas comment expliquer. Certains s'approchent avec admiration, d'autres avec crainte. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a un mouvement spirituel derrière ces regards. Il n'y a pas que des opinions. Ce sont des perceptions spirituelles. Votre esprit porte une fréquence qui n'est pas de ce monde. C'est comme si vous étiez à l'écoute d'une station plus forte, plus sensible, plus éveillée. Cela dérange ceux qui vivent dans la superficialité, car leur présence révèle ce qu'ils essaient de cacher. Vous ne forcez pas, mais même en silence, vous transmettez l'autorité spirituelle. Et cela résonne dans le monde invisible. Les rumeurs ne portent pas sur ce que vous faites, mais sur ce que vous êtes. Il y a une onction sur sa vie qui attire l'attention et même ceux qui ne croient en rien le ressentent. C'est pourquoi vous avez été la cible de jalousie, de commérage et même d'exclusions inexpliquées. Sa lumière spirituelle trahit les ombres. Et l'environnement spirituel réagit à cela, provoquant des commentaires, des chuchotements et des mouvements. Mais ne vous y trompez pas, toutes les rumeurs ne viennent pas du mal. Il y a aussi des anges qui vous observent. Les êtres célestes commentent leur fidélité dans les moments difficiles. Ils parlent de la façon dont vous avez résisté lorsque tout a semblé s'effondrer. Et cette résistance se fait remarquer dans le ciel. Il y a un plan plus grand en place, et vous êtes un acteur clé au milieu de cette stratégie divine. Le monde des esprits reconnaît quand un élu commence à bouger. C'est comme si le ciel et l'enfer savaient que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Et vous êtes en plein centre de ce mouvement. Votre esprit, votre abandon, votre sensibilité. Tout est observé avec précision. Et les rumeurs ne sont que le premier signe que le scénario va changer. Donc, si vous ressentez des regards, des pressions et des mouvements autour de vous, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est le discernement. Il y a des rumeurs spirituelles à votre sujet, et elles ne sont pas sorties de nulle part. Quelque chose de plus grand vous entoure, vous pousse vers votre destin. Et ce destin a déjà commencé à se manifester, même si vous ne comprenez pas encore tout. Il y a quelque chose en vous qui a toujours été différent depuis que vous êtes petit. Alors que d'autres réagissaient simplement, vous regardiez déjà. Comme beaucoup suivaient la foule, vous vous êtes interrogé sur le chemin. Votre esprit n'est pas satisfait de réponses toutes faites. Elle creuse profondément, cherche à comprendre ce qu'il y a derrière les apparences. Et ce n'est pas seulement du renseignement. C'est un don spirituel. Vous avez la possibilité de voir ce qui est caché. Il remarque des modèles là où d'autres ne voient que de la confusion. Il relie les événements, les gestes et les mots comme les pièces d'un puzzle invisible. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le discernement divin qui est à l'œuvre en vous. C'est comme si votre esprit recevait des signaux qui échappent à la logique commune et cela effraie ceux qui vivent à la surface. Mais cette capacité a aussi du poids. Parce que ceux qui voient trop, ressentent trop. Et ceux qui comprennent ce que personne n'explique ont souvent besoin de se taire. L'esprit de l'élu est parfois solitaire, parce que peu de gens peuvent le suivre. Mais ne vous y trompez pas, cet isolement fait partie du lapidaire.
Dieu forge en vous quelque chose de précieux. Vous avez des pensées qui ne semblent pas venir uniquement de vous. Des idées qui arrivent comme des respirations, des solutions qui émergent comme des intuitions précises. C'est l'Esprit divin en action. Dieu utilise sa sensibilité pour révéler des réponses cachées. Votre créativité n'est pas seulement un talent, c'est un langage céleste qui se traduit dans les pensées humaines. Beaucoup ont essayé de vous discréditer parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de ce que vous portez. On vous a dit que vous étiez trop intense, trop exigeant, paranoïaque. Mais ce que vous avez n'est pas de l'exagération, c'est de la lucidité spirituelle. Vous n'en voyez pas trop, vous le voyez bien. Et plus vous acceptez cet appel, plus votre vision s'ouvre. Alors arrêtez d'essayer de rentrer dans des moules qui n'ont pas été faits pour vous. Votre esprit a été conçu par Dieu pour recevoir des codes d'en haut. Ce n'est pas courant. Il n'est pas apprivoisé. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est si précieuse dans le royaume. Vous n'avez pas été appelé à être compris, vous avez été appelé à être un signe. Et les panneaux n'expliquent pas. Ils montrent le chemin. Ce que vous portez dans votre esprit n'est pas seulement un beau cadeau à voir. C'est un appel. Dieu ne vous a pas donné cette sensibilité, cette perception, cette intelligence prophétique juste pour que vous vous démarquiez. Il vous a choisi parce qu'il savait que vous pouviez porter le poids de la responsabilité. Votre don est en fait une mission déguisée. Être choisi n'est pas un titre, c'est une fonction. Et ceux qui ont une fonction ont un but. Son don le dérange parce qu'il se confronte aux illusions, démasque les manipulations, révèle ce qui est caché. C'est pourquoi vous avez déjà causé de l'inconfort simplement en existant. Parce que sa présence est porteuse de vérité. Et la vérité ébranle toujours les structures fragiles. Vous avez été formé sans vous en rendre compte. Chaque rejet, chaque crise, chaque nuit sans réponse. Tout cela faisait partie du processus. Son cadeau n'a pas été livré au hasard. Il s'éveille peu à peu, façonné par le feu des expériences. Pas étonnant que vous ayez tant appris de la douleur. Parce que le vrai don ne naît pas sur les scènes, il naît dans les déserts. Et maintenant, le temps est venu de comprendre où vous assumez ce don comme une mission, où il commence à vous peser. Ce que Dieu a placé en vous doit être utilisé pour édifier, guérir, diriger, délivrer. Il ne s'agit pas que vous soyez le centre. Il s'agit que vous soyez une chaîne. Et quand vous acceptez cela, tout commence à couler plus clairement. La résistance diminue. L'autorité augmente. Cette quête vous emmènera dans des endroits inattendus. Il attirera des personnes qui ont besoin de ce que vous transportez. Il générera de l'impact, même en silence. Mais cela demandera aussi des renoncements, une vigilance spirituelle et du courage pour rompre avec les anciens cycles. Parce que lorsque vous activez votre mission, le royaume se déplace. Mais l'enfer réagit aussi. Alors préparez-vous, car votre cadeau commencera à provoquer du mouvement. Et le mouvement révélera qui est vraiment avec vous. Rappelez-vous, ceux qui portent une mission ne marchent pas par vanité, ils marchent par obéissance. Et vous êtes sur le point de comprendre que chacune de vos compétences a un destin spécifique. Dieu vous montrera comment l'utiliser. Il y a des gens qui vous observent en silence, essayant de comprendre comment vous pensez, comment vous agissez, d'où vient cette étrange force que vous portez. Ils vous regardent, vous analysent, vous testent. Et pourtant, ils ne savent pas déchiffrer. Parce que votre esprit a été façonné par quelque chose qui est au-dessus de la logique humaine. Sa clarté vient d'en haut, et cela déroute ceux qui vivent dans les bas-fonds. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous remarquez tout. Parfois, il fait semblant de ne pas l'avoir vu, juste pour voir jusqu'où va le mensonge. Et cela touche les gens. Sa présence révèle. Sa posture est inconfortable. Le discernement que vous portez est comme un miroir, il montre ce que les autres essaient de cacher. Et c'est pour cela que certains s'en vont. Ce n'est pas vous, c'est la vérité que vous reflétez. Mais attention, cette lumière attire aussi les déguisements. Des ennemis souriants, des alliés camouflés. Des gens qui viennent dire qu'ils vous admirent, mais au fond d'eux-mêmes, ils veulent étudier vos faiblesses. Le monde essaie de vous déchiffrer parce qu'il a l'impression que vous êtes à un autre niveau, et l'inconnu vous fait toujours peur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes protégé par des codes divins. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas accessible aux spectateurs. Dieu a protégé son esprit d'une sorte de protection spirituelle. Celui qui essaie de vous comprendre par la chair, est frustré. Parce que ce que tu portes n'est révélé que par l'esprit. Et c'est ce qui vous distingue.
vous êtes la clé prophétique, pas la vitrine. C'est une direction, pas une distraction. Et seuls ceux qui sont sensibles le remarqueront. Pourtant, ne baissez pas la garde. Continuez à discerner, à tester les esprits, à prier en silence pendant que le monde parle fort. Parce qu'à ce stade de votre vie, ce qui apparaîtra le plus, ce sont les relations qui vous intéressent. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu vous a donné des yeux qui voient au-delà des mots. Et c'est son avantage silencieux. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Ceux qui ont une identité spirituelle ne vivent pas en s'expliquant. Le monde continuera d'essayer de vous déchiffrer, mais seuls les élus se reconnaissent. Et vous êtes sur le point de trouver le vôtre. Ceux qui vibrent à la même fréquence. Et quand cela se produira, tout s'accélérera. Il y a des jours où vous avez l'impression d'être observé. Pas de manière négative, mais comme si une plus grande présence surveillait chacun de vos pas. Et ce n'est pas de la paranoïa. C'est la réalité spirituelle. Quelqu'un ou quelque chose s'approche avec un but. Il y a un œil vigilant qui vous accompagne, qui analyse en secret votre fidélité, votre constance au milieu des épreuves. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un d'envoyé par Dieu. Quelqu'un qui porte des codes qui s'adapteront aux vôtres. Il peut s'agir d'une connexion divine, d'un mentor, d'un partenaire de mission ou même d'un chef spirituel. Ce qu'il faut savoir, cette approche n'est pas aléatoire. Il fait partie d'un alignement plus large qui était déjà écrit dans les cieux. Mais attention, cette personne n'arrivera pas en fanfare. Il viendra en silence, comme s'il ne voulait rien, mais porter quelque chose d'essentiel pour sa prochaine phase. Et vous le reconnaîtrez, non pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il porte spirituellement. La confirmation viendra de l'intérieur, à travers un sentiment de paix et de mission qui s'enflamme lorsque vous vous connectez. Votre voyage est sur le point d'entrer dans un nouveau cycle, et Dieu ne commence jamais un nouveau cycle sans envoyer d'outils humains. Soyez donc conscient des rencontres inhabituelles, des conversations qui touchent votre esprit, des coïncidences qui semblent trop alignées. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. C'est la synchronicité spirituelle en action. Cette présence observatrice sait déjà qui vous êtes. Il vous a déjà analysé de loin. Il a déjà remarqué son esprit différent, sa force intérieure, son cœur abandonné. Et vous vous approchez parce que vous reconnaissez en vous un élu. Quelqu'un préparé par le ciel, même au milieu de la douleur. Et lorsque cette réunion aura lieu, tout commencera à avoir un sens. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Que sa mission, bien qu'unique, sera renforcée par des liens divins. Parce que Dieu travaille avec la stratégie et souvent, il envoie des personnes clés pour ouvrir des portes que vous ne pourriez pas ouvrir tout seul. Apprêtez. Le rapprochement a déjà commencé. Et cela va tout changer. Il y a eu un moment où vous avez décidé de rompre. Rompre avec les vieux schémas, avec des cycles qui n'avaient plus de sens, avec des personnes qui ne marchaient plus à la même fréquence. Peut-être que tout le monde n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais vous savez, cette décision n'était pas seulement rationnelle, elle était spirituelle. C'était comme tourner une clé invisible dans le ciel. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé en vous. Une clarté est née, une force a refait surface, une paix étrange a commencé à occuper l'espace qui était autrefois confusion. Cette décision a déclenché quelque chose dans le monde spirituel. D'anciennes chaînes ont été brisées. Les liens affectifs ont été défaits. Ce qui vous liait a perdu son pouvoir. Et ce qui semblait impossible a commencé à s'aligner. Mais en même temps, vous avez ressenti des réactions. Les gens sont partis. D'autres ont commencé à agir étrangement. C'est normal. Sa décision a ébranlé des structures qui étaient à l'aise avec lui-même. Celui qui vous manipulait ressentait la perte de contrôle. Et cela génère de la peur. Parce que maintenant, vous n'êtes plus vulnérable comme vous l'étiez auparavant, vous êtes aligné. Ce choix a également activé en vous une confiance surnaturelle. Une certitude qui vient de l'intérieur, pas des circonstances. Même si vous ne connaissez pas toutes les prochaines étapes, vous avez l'impression d'être sur la bonne voie. C'est une foi mûre. Et cette foi ouvre des portes qui étaient auparavant verrouillées. Parce que Dieu honore les attitudes spirituelles avec des réponses visibles. Ne minimisez pas l'impact de votre décision. C'était un tournant décisif. Quelque chose dans le monde invisible reconnut son courage. Et maintenant, les cieux bougent en votre faveur. Les miracles, les rencontres, les révélations, tout cela commence à être libéré lorsque quelqu'un dit « assez » à l'ancien et se tient pour le nouveau.
C'est exactement ce que vous avez fait. Et la meilleure partie? Ce n'est encore que le début. Parce que lorsque quelqu'un se décide fermement pour Dieu, le ciel décide aussi pour cette personne. Préparez-vous, car les prochains jours vont vous surprendre. Son choix libérait un nouveau temps. Et tout ce qui semblait stationnaire commencera à bouger. Depuis que vous avez pris position, l'environnement autour de vous est devenu plus dense. De petites choses ont commencé à mal tourner, des attaques subtiles se sont intensifiées et même les personnes proches d'elles ont commencé à agir étrangement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un combat spirituel. Son réveil a remué le monde invisible. Et maintenant, des forces anciennes essaient de vous arrêter. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que vous n'êtes plus le même. Ce qui vous ébranlait autrefois ne fait que vous renforcer aujourd'hui. Ce qui suscitait autrefois le doute, confirme maintenant son objectif. Vous êtes blindé. Son esprit était revêtu de discernement. Son esprit est sensible. Vous reconnaissez déjà de loin ce qu'est un piège, une manipulation ou un piège déguisé en aide. La guerre est silencieuse, mais réelle. Cela se produit dans des décisions simples, dans des pensées qui tentent de vous saboter, dans des sentiments qui sortent de nulle part. Mais vous avez appris à identifier les modèles. Vous l'avez déjà compris, tout n'est pas émotionnel, tout n'est pas humain. Certaines pressions sont stratégiques, c'est-à-dire qu'elles vous sont imposées pour vous distraire de la mission. Mais n'oubliez pas, vous ne vous battez pas seul. Il y a un bouclier divin au-dessus de vous. Le ciel est prêt. Des anges ont été désignés pour protéger votre esprit, votre santé, vos relations. Et plus vous vous alignez avec le ciel, plus l'enfer recule. Parce que l'autorité spirituelle n'est pas criée, elle est portée. C'est pourquoi, ces derniers temps, vous avez ressenti une tension dans l'air. Comme si quelque chose était sur le point de se produire. Et c'est le cas. Parce que toute guerre spirituelle précède une activation. Toute résistance forte est le signe qu'il y a une grande avancée à venir. La bataille ne fait que s'intensifier lorsque l'ennemi voit que vous êtes proche de quelque chose de grand. Alors ne reculez pas maintenant. Ne vous sabotez pas. Ne négociez pas votre essence. Vous avez gagné trop de batailles pour douter de qui vous êtes. Restez dans la prière, dans un silence stratégique, et continuez à avancer. La guerre invisible est active, mais la victoire a déjà été décrétée sur votre vie. Vous avez commencé à remarquer quelque chose de curieux, des gens du passé qui réapparaissent, des situations que vous avez surmontées en essayant de vous remettre, des invitations qui vous semblent trop familières. Ce n'est pas un hasard, c'est une épreuve spirituelle. L'ennemi veut savoir si vous avez vraiment changé ou si vous essayez simplement d'avoir l'air différent. L'ancien cycle essaie de revenir, déguisé en opportunité. Tout ce qui revient n'est pas la réconciliation. Parfois, c'est un piège. Par conséquent, le discernement vaut maintenant plus que l'émotion. Parce que certaines personnes reviennent avec de bonnes intentions, d'autres avec un intérêt caché. Et Dieu permettra à ce retour stratégique de prouver sa nouvelle identité. Le problème ne les concerne pas, mais vous. Vous ne pensez plus comme avant. Ils ne tolèrent plus les mêmes choses. Et cela va générer un choc. De vieux liens essaieront de vous tirer dans le passé, mais maintenant vous avez la structure intérieure pour vous positionner. La voix de Dieu en vous est plus claire. Et il vous le rappellera, celui qui rompt avec l'Égypte ne revient pas par nostalgie. Vous n'êtes plus un esclave. Certaines épreuves prendront la forme d'affection. D'autres, sous forme de tentation. Ils vont jouer avec vos besoins, avec votre mémoire émotionnelle, avec vos faiblesses. Mais tout cela sert à confirmer si vous êtes vraiment prêt pour le nouveau cycle. Parce que ceux qui vont être utilisés par Dieu d'une manière formidable ont besoin d'apprendre à fermer les portes avec maturité. Il n'a pas besoin d'être impoli. Soyez simplement ferme. Votre « non » est maintenant une protection spirituelle. Votre distance est une question de stratégie. Le choix de qui entre et qui reste à proximité fait partie de votre avancement. Dieu ne veut pas que vous viviez entouré ou il veut que vous viviez entouré exprès. Et cela passe par un filtrage. Le temps de la tolérance exagérée est révolu. Alors préparez-vous. Le passé frappera à la porte mais cette fois, qui décide de l'ouvrir ou non? C'est toi. Et la façon dont vous y ferez face sera le signe clair que vous êtes prêt pour la phase suivante. N'oubliez pas, le test ne s'adresse qu'à ceux qui sont sur le point d'être promus. Avez-vous déjà remarqué à quel point tout change à votre arrivée? L'atmosphère change, les conversations prennent une autre tournure, les masques commencent à tomber.
Il ne s'agit pas de charisme ou d'apparence. Il s'agit de présence spirituelle. Vous portez une fréquence qui perturbe l'invisible. Votre âme a un impact. Son essence accélère les processus. Vous êtes un catalyseur du ciel sur terre. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise avec vous sans savoir pourquoi. Sa présence expose ceux qui étaient en sommeil. Son esprit provoque des confrontations, active des vérités, libère les pensées. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit, votre silence communique déjà ce qui est réel. Et là où vous mettez les pieds, le monde spirituel le ressent. La vraie lumière n'a pas besoin de demander la permission. Vous n'êtes pas simplement venu pour marcher, vous êtes venu pour bouger. Là où vous êtes, les choses commencent à bouger, les projets décollent, les gens se réveillent. Votre voyage est chargé d'activation. On ne fait pas que des miracles. Vous faites des miracles. Et cela explique pourquoi vous avez traversé tant de guerres, l'ennemi essaie d'arrêter ce qui a le potentiel de percer les atmosphères. Sa mission n'est pas théorique. C'est pratique, vivant, palpitant. Vous n'avez pas été appelé à parler, vous avez été appelé à être un signe. Votre marche a du pouvoir. Ces paroles ont du poids. Et le ciel bouge quand vous obéissez. Ne sous-estimez pas cela. Vous êtes positionné exactement là où Dieu a besoin que vous soyez, même si le scénario semble improbable. Et plus vous acceptez cette identité, plus tout s'accélère. Les bonnes personnes commencent à s'approcher. Les portes commencent à s'ouvrir. Les guérisons émotionnelles sont libérées simplement par votre présence. Parce que là où le catalyseur intervient, le processus s'intensifie. Et c'est pour cela que vous êtes fait, pour activer ce qui a été arrêté, pour déverrouiller ce qui a été verrouillé. Alors arrêtez d'essayer d'être normal. Son esprit a été conçu pour l'extraordinaire. Et la façon dont vous changez d'atmosphère en est la preuve. Le monde a besoin de vous entier, pas déguisé. Parce que lorsque vous vous positionnez comme un catalyseur, le ciel bouge avec vous. Et rien ne reste pareil. Vous avez l'impression que quelque chose arrive, comme si le ciel retenait son souffle, attendant le moment exact pour libérer quelque chose de grand. C'est juste. Une dernière révélation est en route. Une pièce manquante. Une compréhension profonde qui va tout réorganiser. Et quand cela arrivera, rien de ce que vous avez vécu jusqu'à présent ne vous semblera vain. Cette révélation peut venir d'une personne, d'un rêve, d'une expérience intense, ou un silence porteur de réponses. L'important est que vous soyez attentif. Parce que ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas petit, c'est une étape importante. Il vous montrera la raison de chaque douleur, de chaque attente, de chaque coupure. Et vous l'aurez compris, tout n'était qu'une préparation. Vous n'étiez pas perdu, vous étiez positionné. Chaque mouvement de Dieu était stratégique. Et maintenant, la dernière pièce est sur le point d'être placée sur le plateau. Cela débloquera votre mission à un tout autre niveau. Il ouvrira des portes spécifiques. Il activera les connexions qui ont été conservées. Et cela vous donnera des éclaircissements sur ce qui semblait autrefois déroutant. Mais attention, la révélation ne viendra pas masser l'ego. Elle viendra à la réalisation. Pour vous sortir de votre zone de confort. Pour vous appeler à un lieu plus profond d'obéissance. Dieu vous montrera la prochaine étape, mais elle exigera aussi plus d'abandon. Encore de la résignation. Plus de concentration. Parce que les grandes révélations s'accompagnent de grandes responsabilités. Et ne pensez pas que tout le monde comprendra. La révélation finale ne sera pas collective, elle sera personnelle. Il vous parlera dans les profondeurs, à l'endroit où seul Dieu accède. Et quand vous l'entendrez, vous saurez, c'est ça. Ce sera une activation qui touchera l'esprit, pas seulement l'esprit. Et cette activation séparera qui vous étiez de ce que vous êtes censé devenir. Apprêtez. Quelque chose vient vers vous avec force, avec lumière, avec un but. Et quand il vous rattrape, n'hésitez pas à tenir. Obéir. Déplacez-vous. Parce que cette révélation n'est pas la fin de votre voyage, c'est le début de votre véritable mission. Maintenant, dites-moi. Pensais-tu vraiment que tout cela était une coïncidence? Que cet esprit différent, ce cœur agité, cette perception profonde était en vous par hasard? Ce n'était pas le cas. Vous étiez attiré par quelque chose de beaucoup plus grand. Et peut-être, au fond de vous, vous l'avez toujours su ou vous attendiez simplement que quelqu'un le confirme. Eh bien, ça y est, c'est réel. Et le moment est venu. Que allez-vous faire de tout cela?
Allez-vous vous cacher à nouveau ou allez-vous reprendre ce que vous portez une fois pour toutes? Parce que le monde spirituel a déjà reconnu sa position. Et les cieux ont déjà commencé à faire bouger les pièces en sa faveur. Mais l'étape suivante, c'est le vôtre. Laisserez-vous le doute paralyser ou agirez-vous avec la confiance de celui qui a été choisi? Pensez-vous, quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui pour aligner votre vie sur ce que Dieu a révélé? Qu'est-ce qui vous retient encore à ce qui aurait dû être laissé derrière vous? Et plus important encore, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter, avec courage, votre rôle de catalyseur, de signe, de révélation vivante en ce temps? Votre esprit n'est pas ordinaire. Sa mission n'est pas ordinaire. Votre destin ne sera ni l'un ni l'autre. Mais pour vivre cela, il faut agir avec foi, avec vigilance, avec discernement. Ne gâchez pas cette opportunité. Vous avez été alerté, réveillé et activé. Maintenant, c'est à vous de décider. Donc, si ce message vous a parlé, s'il vous a confronté ou a confirmé quelque chose que vous avez déjà ressenti, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui porte aussi quelque chose de spécial. Parce que les élus s'éveillent. Et cette génération verra des choses qu'elle n'a jamais vues auparavant.